Bonjour et bienvenue dans ce court tutoriel sur l'utilisation de OpenShot, un logiciel de montage vidéo. Dans ce logiciel, vous pourrez donc faire le montage, des animations, quelques transitions et exporter votre vidéo afin de le distribuer sur une plateforme en ligne comme YouTube. Première étape à ce projet sera de vous créer un dossier justement appelé Projet dans lequel vous allez aller mettre l'ensemble de vos ressources. Une fois à l'intérieur, vous allez avoir besoin, évidemment, d'une vidéo que vous aurez préalablement captée, par exemple, avec votre cellulaire. Dans mon cas, moi, j'ai choisi d'aller chercher sur le site Videvo une petite musique au format Wave qui me permettra de faire une introduction. Et grâce à PowerPoint, j'ai fait 2 captures d'écran, c'est-à-dire mon titre de début que j'ai appelé titre brassage et mon générique de fin. Donc, dans le concret, si on regarde, donc, dans PowerPoint, donc voici la page de titre que j'ai créée, dans laquelle j'ai mis le nom de mon école, la commission scolaire, le titre proprement dit de la vidéo et la compétence dans laquelle ça s'applique. Vous remarquez que j'ai également ici en bas, j'ai également mis les attributions, c'est-à-dire les gens qui voudraient réutiliser ma vidéo sont obligés de me citer pour attribution, ne peuvent utiliser ma vidéo pour des fins commerciales et je ne permets pas que les gens modifient ma vidéo. Donc, créer les licences Creative Commons. Au niveau du générique, ce que j'ai rajouté, les personnes qui ont collaboré, évidemment c'est fictif, je mets mon département de la CSDM et très important, je vais mettre les attributions. Donc, si je m'en vais voir les sites comme Videvo et puis Pexel, si je regarde par exemple la chanson Helium Balloon et que je m'en vais voir en bas, on voit que l'auteur c'est Videvo et je vais trouver ici le type de licence. Il s'agit d'une licence royalty free. Je cliquerai sur le lien, je verrai le détail. Et essentiellement, ce que Videvo me dit, c'est que si je te donne le droit d'utiliser, tu dois me citer dans ta vidéo. Et c'est un peu la même chose avec Pexel. Si on va voir les licences, peu importe l'image, par exemple, je ne sais pas si celle-là, on va la voir très bien. Ici. Donc, on voit qu'il s'agit d'une licence de type, pas Pexel, mais Pixabay, donc une Pixabay License, libre pour usage commercial, aucune attribution requise. Donc, je ne suis pas obligé, parce qu'il n'y a pas d'attribution requise, de mettre son nom. Je vais le mettre quand même. Donc, voilà. Pour capter, faire des images de ça, j'ai simplement utilisé l'outil de capture de Microsoft. Et là, j'ai fait nouveau. Et là, je suis allé capter mon image pour ensuite la sauvegarder. Donc maintenant que j'ai toutes mes ressources, avant de commencer par contre le montage, je vais devoir faire ce qu'on appelle le déruchage. C'est-à-dire que si je prends ma vidéo, là je l'ai ouvert ici avec VLC, et que je l'écoute dès le début. On voit ici que je me suis pratiqué et que, éventuellement, Et ensuite, pour ce faire, vous aurez là, décacheté. donc ici on voit que je parle de cachetage. Mais sinon, ben, ça se peut que vous ayez besoin de. Ah, pas besoin d'en parler. Je recommence. Alors, voilà. Coupé, on repart. Donc vous remarquez que je me suis planté dans ma vidéo, mais quand j'ai capté ma vidéo, j'ai poursuivi. Je vais devoir donc couper la séquence avant ce moment-là. C'est ce qu'on appelle le déruchage. Et je vais utiliser une feuille de déruchage qui est tout simplement un fichier Excel dans lequel je vais aller noter à quel moment ma vidéo commence. Donc on voit que mon intro commence à 1 minute 19 et que par la suite, cette séquence-là va s'arrêter à 2 minutes 36. Par la suite, je sais que ma deuxième séquence va commencer à 3 minutes 22. Donc, on voit qu'il y a un paquet de choses qui sont passées en 2 minutes 36 et 3 minutes 22, que c'est du brouillon puis que j'étais un peu tout croche. Et ça s'est terminé avec la fin du vidéo à 5 minutes 50. Si j'ai plusieurs captations avec mon cellulaire, j'ai fait plusieurs séquences, ben à ce moment-là, ce sera important de nommer les fichiers de façon intelligente. Moi, on voit que dans les deux cas, vidéo brute, brassage des cartes, c'est la même vidéo, donc c'est le même fichier. Donc,
Mon déruchage est fait. Je suis donc prêt à lancer le projet. Je vais donc ouvrir OBS ici. Je vais le coller ici. Et de l'autre côté, je vais prendre mes ressources. Je vais les sélectionner et les déplacer dans la partie de mon projet, la partie qui est en haut ici. Une fois que c'est fait, plus besoin de lui et je vais garder juste sur OpenShot. Maintenant, dans OpenShot, si on regarde l'ensemble des choses, on a une première zone qui est ici, qui va contenir l'ensemble de mes ressources, que je peux filtrer d'ailleurs. On voit ici en haut, là, je pourrais filtrer vidéo, audio, image. Si j'ai un toit très gros, je peux même choisir un mot-clé puis le chercher. Ici, je vais avoir la zone de prévisualisation avec évidemment le bouton Play qui me permettra de voir de quoi aurait l'air ma vidéo. Finalement, dans le bas, je vais retrouver la partie vraiment d'édition avec, de ce côté-ci, les pistes. Donc, c'est là que je vais aller glisser mes objets pour pouvoir faire le montage. Et finalement, j'ai une petite partie qu'on ne voit pas super bien, elle est ici, qui, quand je vais cliquer là-dessus, vous allez voir dans un instant, dans la zone ici, va apparaître, par exemple, des transitions ou des effets. Ou si je m'en vais ici, ben là, ça va revenir aux fichiers là, qui sont ici. Alors, on regarde comment ça fonctionne. Pour l'instant, si vous remarquez, dans un projet de base, il y a 5 pistes. Je n'ai pas besoin de 5. Je vais me débarrasser de quelques-unes de ces pistes inutiles. De toute façon, je pourrais, comme vous voyez, là, en ajouter au besoin. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter tout au début mon titre sur ma piste 1. Je ne mettrai pas tout de suite, évidemment, à la fin. Et ma piste 2 va servir à l'audio, donc je vais aller ajouter ma petite musique. Remarquez que mon audio dure beaucoup plus longtemps que mon image par défaut. Donc, si je m'en vais au rebord, je peux allonger mon image. Et ce que je vais faire, je ne vais pas l'amener exactement. Je vais lui laisser un petit bout pour pouvoir faire une transition au noir, un fondu. Ensuite, je vais aller ajouter ma vidéo, mais je ne vais pas l'ajouter tout de suite dans la piste 1 parce que je vais devoir aller la travailler, cette vidéo-là. Et c'est exactement ce que je vais faire. Donc, je vais la coller complètement à gauche. Et je vais me servir de la ligne que vous voyez ici pour, donc que vous voyez tout en haut, pour pouvoir trouver le moment où je dois couper. Maintenant, si vous remarquez, les incrémentations sont assez grosses. 1, 45, 2 minutes. Donc, chaque bout est 15 secondes. C'est pas super précis. Ce que je peux faire, par contre, c'est tenir le bouton contrôle et avec ma souris faire comme un zoom. Et là, vous voyez que l'échelle, c'est comme si j'avais zoomé dessus. Mais là, elle est un petit peu différente. 9 secondes, 10 secondes, 11 secondes. Donc là, je l'ai à chaque seconde. Je l'ai ici d'ailleurs incrémenté de 1 seconde, 3 secondes. Là, je peux le changer. Donc, je vais rezoomer là, pour le remettre à 1. Alors, maintenant, comment couper? La façon la plus simple, je vais utiliser mon déruchage. Et je vais dire, je coupe à 1,19. Je vais me déplacer avec le curseur 1 minute 19. Je place mon curseur, je clique 2 fois. Et on voit que là, il amène le pointeur. Si je ne suis pas sûr, je peux revenir un petit peu en avant, peser sur Play. Et là, je vais avoir une petite idée de si je suis à la bonne place. Si je ne suis pas à la bonne place, j'ajuste, etc. Donc, je vais le mettre ici. Je vais cliquer sur la piste. Bien important de cliquer dessus. Et là, je vais faire sur la petite bébelle en haut, découper tout. Là, ça va découper ce qui est en dessous. Ou sinon, je vais faire bouton droit et je devrais utiliser l'outil de tranche qui est là. Donc, découper tout découpe toutes les pistes, mais c'est la seule que j'ai, alors que tranche seulement la piste sélectionnée. Je sais que j'ai besoin seulement de la partie à droite, puisque dans mon déruchage, il n'y avait rien avant qui m'intéressait. Donc, je vais garder la partie de droite et vous allez voir que ça s'est débarrassé à gauche du segment qui servait à rien. Si je retourne dans mon déruchage, on voit que la fin de ce segment-là est à 2 minutes 36. Donc, je vais retourner ici et je vais aller à 2 minutes 36. 2 minutes 36, je double-clique. Cette fois-ci, je fais un petit peu différemment.
je m'en vais encore dans l'outil de tranche, mais cette fois-ci, je vais dire conserve-t-on les deux côtés. Pourquoi? Ben, parce que la partie avant, je la veux, je la garde. Puis la partie après, ben, je vais en couper un bout. Mais pour l'instant, si je ne la conserve pas, je vais perdre la partie que j'ai besoin. Donc, ma seconde séquence, 3,22 jusqu'à 5,52 qui est la fin. Donc, je vais aller à 3,22. C'est ici. Et là, dans l'outil de tranche, je vais garder seulement la partie à droite. On sait que la partie à gauche, là, c'est des poubelles. Donc, je vais garder seulement la partie à droite. Et là, elle est supposée aller jusqu'à la fin, qui est ici, qui est à 5 minutes quelque chose. Donc, je vais zoomer out, donc faire un zoom extérieur pour mieux voir toute ma plage. Et là, ce que je vais faire, on voit que j'ai les deux blocs de mon déruchage. Je vais aller les glisser juste ici. Pas coller sur la séquence en bas, coller sur la... Ben oui, pardon, coller sur la séquence en bas. Ce qui fait que le son va overlapper un petit peu. Je vais faire la même chose avec ma deuxième et je vais l'amener là. Finalement, je vais prendre la fin, mon générique de fin. Je vais l'ajouter à la fin. Oups, voilà. Et je vais ajouter à nouveau ma petite chanson. Donc, comme je veux que mon générique dure un certain temps, je vais me servir de la chanson comme de mon barème, si on veut. Et voilà. Super. Sauf que présentement, je n'ai pas de transition. Donc, quand je passe de l'un, poink, ça apparaît d'un coup. Pas idéal. Alors, ce que je vais faire, je vais ajouter des fondus. Donc, un fondu à l'entrée et un fondu à la fin. Donc, si on prend dans le cas de mon audio, je vais zoomer un petit peu pour que ce soit plus facile à voir. Bouton droite, fondu, début du clip, et je vais dire fondu en entrée rapide. Donc, ça va arriver vite. Et je vais faire à nouveau bouton droite, fondu. À la fin du clip, je vais dire fais-moi une sortie plus lente. Et là, si vous remarquez, là, je peux peut-être zoomer un petit peu en bas. Vous remarquez qu'il a ajouté des taquets ici et ici. C'est le temps de mon fondu. Donc, c'est ce qui me montre qu'il y a un fondu, qu'il y a un effet de transition. Ce n'est pas tout à fait un effet comme ceux-là, qu'on va utiliser tantôt. C'est un fondu comme à même l'objet. Quand je m'en vais dans l'audio maintenant, je vais faire bouton droite, fondu. Et là, je vais aller dans début du clip, fondu entrée rapide. Et là, c'est de l'audio. Alors, est-ce que c'est vraiment un fondu? Oui, en fait, parce que si vous allez dans volume, vous allez avoir la même chose. Donc, je vais aller dans volume, début du clip, fondu rapide pour que ce soit la même chose qu'en bas. Et à nouveau, volume, fin du clip, sortie lente. Maintenant, lui ici va fondre lentement. Il faudrait que lui ici, il apparaisse aussi. Donc, je fais la même chose. Fondu, début du clip, je fais une entrée rapide. J'en mettrai pas à la fin, parce que c'est pas la fin que mon générique. Ici, je vais plutôt utiliser une transition entre mes séquences. Mais lui ici, je vais y ajouter à la fin un fondu, fin de clip, lent, donc ici. Et dans le cas de mon générique, fondu d'entrée rapide et un fondu de fin lent. Dans mon son aussi qui va venir, volume, début, rapide, volume, fin, lent. L'avant-dernière étape, en fait, de mon montage, c'est la transition. Donc, je vais aller dans transition. Et là, j'en ai quelques-unes quand même. Moi, je vais y aller avec quelque chose comme, je sais pas moi, des barres qui apparaissent, là, peu importe lequel. Je vais prendre ici les grands losanges. Et là, on voit que je peux le placer et on voit qu'est-ce que ça couvre. Si je ne suis pas sûr, j'approche mon curseur et je vais jouer cette partie-là pour voir de quoi ça a l'air. Dépendamment de la qualité de votre carte graphique, par contre, ça se peut que ce soit difficile puis que ça jure un peu. Puis c'est pas la vidéo le problème, c'est la carte. On va essayer. Donc,
notre fondu, Deuxième étape, il est correct. le brassage des cartes. Le problème, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a passé au noir d'un coup. Donc, c'est une transition qui passe du noir et qui ouvre vers quelque chose. Pas pratique. Parce que dans le fond, il y a un des deux côtés, si on veut, de ma transition qui est très abrupte et l'autre qui est comme je le veux. Alors, si je m'en vais ici, je fais bouton droite, je peux dire inverse la transition. Donc, et là, je vais la tasser ici, puis je vais la réduire un peu, elle est un peu longue. Ensuite, je vais en prendre la même, je vais la mettre de l'autre côté, je vais la réduire également. Et là, si vous remarquez, ce qui va arriver, c'est comme j'ai inversé la première transition, elle va passer par des losanges s'en aller au noir, et la deuxième transition va partir du noir et s'en aller vers les losanges. Ne seront pas très utiles et je reprends. Deuxième étape, le brassage des cartes. Donc, on voit que ce n'est pas encore parfait. Je peux overlapper peut-être un petit peu, mais m'assurer qu'ils se touchent un par-dessus l'autre un peu, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de jeu entre mes deux transitions. Donc, une fois que j'ai fait ça, je suis prêt maintenant à écouter ma vidéo. Donc, je ferai une première lecture que nous ne ferons pas ensemble. Une fois que je suis assez confiant que je suis prêt, je vais exporter ma vidéo. Mais avant de faire ça, je vais sauvegarder mon projet. Ce serait le cas aussi que tu ferais si on n'avait pas fini. Donc, pour sauvegarder le projet, je vais faire enregistrer le projet. Et là, je vais lui donner un nom et je vais le sauvegarder quelque part. Ce qui est important, c'est de ne pas déplacer les ressources de mon dossier projet, parce que sinon, quand je vais ouvrir, puis que je vais aller dans le fichier ici, il ne trouvera plus rien. Deuxième étape, je vais exporter mon projet et je vais cliquer ici sur exporter la vidéo. Dans les paramètres, je vais lui donner un nom. En mon cas, compétence 8, brassage carte. Oups. Là, je vais choisir un endroit où aller mettre ma vidéo. Et là, je vais choisir un format. Je vous invite, si vous regardez ici, là, dans le bas, vous allez avoir profil de la vidéo, puis ça aura la qualité. Pas besoin d'aller dans le mode expert, là. Allez-y simple pour commencer. On s'en va ici, et là, on va aller choisir le 1080p. Et si votre caméra ou votre outil de capture avait un nombre de FPS précis, vous pouvez prendre le même. Dans le fond, 24, 25 ou 30. Moi, dans mon cas, je sais que c'est du 30 FPS, donc je vais y aller avec ça. Dans le doute, allez-y avec 24 ou 30. Qualité, vous pourrez donner la qualité la plus haute. Et là, on fait exporter la vidéo. OK, ma vidéo a terminé. Maintenant, je vais aller la chercher pour la mettre en ligne. Je vais donc passer ici. Et grâce à mon petit dossier magique, je vais aller chercher ce que j'avais préparé un peu plus tôt. On voit ici ma vidéo. Donc, je suis sur ma chaîne présentement. Et si vous remarquez, en haut, vous allez cliquer sur le petit plus qui est là. Ça va être important d'avoir un compte authentifié, c'est-à-dire un compte que vous avez fait vérifier. Sinon, vous ne serez pas capable de faire des vidéos plus que 20 minutes si ma mémoire est bonne. Donc, je vais aller ici. Je vais dire mettre en ligne une vidéo. Je vais prendre mon fichier. Et là, ce qui est important, c'est le paramètre qui est ici. Public, tout le monde le voit. Non répertorié, c'est seulement ceux qui vont avoir le lien qui vont être capables de le trouver. Privé, il y a juste toi qui le vois ou des personnes avec un compte Google que tu aurais donné des droits dessus. Planifié, ça va devenir public, mais plus tard. Donc, je prends ça. Moi, je le laisse toujours en non répertorié par défaut. Sinon, je le mets public après. Pendant que ça traite, donc, si vous remarquez en haut ici, là, il y a un traitement qui s'effectue. OK. Je vais aller changer le nom. Je vais l'appeler au long compétence 8-brassage des cartes. Je peux y mettre des tags. Jouer au poker. Je fais tab. Là, je peux dire brassage des cartes. Tab. Compétence 8. Tab. Le nom de l'école. Bon, etc., etc.
Ensuite, je vais aller dans paramètres avancés. Quelques paramètres qui vont avoir de l'intérêt pour nous. Le premier, je vous dirais, c'est la langue. Il est en français par défaut, mais moi, je vous invite à le changer à Français Canada. YouTube va faire lui-même des sous-titres. Fait que si vous mettez Français Canada, il y a un petit peu plus de chances qu'il les fasse comme il faut. Le deuxième élément qui nous intéresse beaucoup, c'est le type de licence. Par défaut, vous allez avoir la licence YouTube. Moi, je vous invite à utiliser une licence Creative Commons Attribution, ce qui fait en sorte que les gens peuvent utiliser votre vidéo pour d'autres fins que pour leur fin à eux. Mais sinon, vous pouvez garder la licence YouTube. Et ensuite, c'est tout. Ouais, on peut laisser ça tel quel. Il n'y a rien d'autre qui va nous intéresser. Donc, il est en train de faire un traitement. Ce sera plus très long. Donc voilà, le traitement est terminé. Si j'appuie sur OK, je vais avoir le lien que je peux utiliser pour aller l'envoyer à mes amis si ça me tente. Ou je peux même l'envoyer directement par courriel. Et je vais aller, si je m'en vais par exemple dans une autre fenêtre et que je copie le lien, on voit, là, je vais couper le son, que c'est ma vidéo. Par défaut, au début, la qualité va être un peu médiocre. C'est normal. Hein, si vous regardez ici, c'est du 360p. Et si vous remarquez, je n'ai pas de sous-titres présentement. C'est normal, prévoir de 2 à 4 heures là, selon la durée du vidéo avant que les sous-titres apparaissent, puis à peu près une demi-heure avant que la qualité augmente jusqu'à HD. Voilà. Donc voilà, vous savez maintenant comment publier vos propres vidéos.